C'était en plein Paris. Je passe devant un petit resto, un restaurant chic, et devant l'entrée, je tombe sur une femme. Une femme voilée, effondrée au sol. Elle pleure toutes les larmes de son corps, elle s'arrête pas, elle est par terre. Je vous jure, elle est ça comme. À ce moment-là, moi je regarde autour de moi, tout le monde s'en pète un rein. Bah vous me direz, on est à Paris, les gens ils sont aigris, ils en ont rien à foutre. Donc là j'ai affaire à une femme effondrée qui est au bout de sa vie, qui physiquement montre qu'elle est dans le mal. Du coup moi je vais la voir et je lui dis salam alaikum, ça va? Je rigole pas, voilà que je lui dis ça. Parce que oui, moi, je sais pas consoler. Donc, petite parenthèse, si un jour vous êtes dans le mal, pensez à ne jamais m'appeler. Moi, je vais vous regarder pleurer, je sais pas quoi faire, je serai juste gêné. Je vais vous regarder avec un sourire. Ça va, tu vas bien? Que des questions de bêche, je vais m'enfoncer. Et c'est ce qui s'est passé, justement. Je vois, elle m'aidant, elle répond pas à mon ça va. Ça va? Tu vas bien? Tu pleures? Le gros zig, genre un zig. Encore une fois, les gars, je vais pas vous lâcher. Abonnez-vous. Ça prend un millième de seconde. Voilà, là, vous êtes abonnés. Cliquez ici, cliquez. Et je vous dis la vérité, moi, à ce moment-là, j'en ai rien à foutre du motif. J'ai pas envie de savoir pourquoi elle est dans le mal. C'est juste qu'elle est par terre, devant tout le monde. On dirait une clocharde. Du coup, moi, je lui fais, lève-toi, il y a un banc à 2 mètres, en fait. Ouais, ma soeur, lève-toi, il y a un banc, là. Va dans le banc, va dans le banc. Elle m'écoute pas, elle met des vues, toujours. Elle veut pas m'écouter. Je dis, vas-y, lève-toi. J'ai peur qu'on me voit comme un mec chelou qui tabasse sa femme ou qui frappe sa meuf. Parce que les gens, d'un point de vue extérieur, s'ils voient ça, ils se disent, wesh, comment ça, lève-toi? Ah, il lui a mis des patates, il lui a fait quoi? Moi, je commence à, wesh, je temporise. Du coup, moi, je sais pas quoi faire. Donc, quand je lui parle, elle met des vents. Quand je lui dis d'aller là-bas, elle met des vents. Je la regarde. Encore une fois, un gros zig. Genre, les gens qui passent, ils se disent, wesh, il y a un mec, il admire une meuf en train de pleurer. Donc, le temps passe, elle décide enfin de se lever et d'aller dans le banc. Et elle me calcule pas. Je dis, mais toi, t'es complètement malade en fait. Et la Ourti, elle s'est un peu calmée. Du coup, je vais la voir. Je lui dis, du coup, c'est quoi la raison? Si je peux t'aider, dis-moi, tout ça. Je fais le bergeg un peu. Parce que moi, je suis une chippie. J'aime trop savoir le. Elle me fait, bah, tu vois ce restaurant là? Eh bah, ils m'ont refusé l'alternance. Je fais, c'est tout! Moi, je vois sa tête. Je pense qu'il y a un décès dans sa famille. Elle a perdu sa mère. Je sais pas, sa sœur, elle est en voie de disparition. Et ça a été très maladroit de ma part de dire c'est tout. Parce que juste après, elle me fait comprendre que, en 2 mois, c'est la 37e fois qu'elle postule et qu'elle se fait refuser. Je fais, ah putain. Et du coup, moi, je lui dis, hein, t'es au courant que là,